suis partie aux États-Unis pendant 1 an, quand j'avais 15 ans, et là j'ai décidé de garder une trace de ce séjour en parlant de la difficulté culturelle et l'adaptation. Je suis juste dans ma chambre, je parle à ma caméra. Et il y avait de suite l'idée d'un public, au-delà de la famille ou des amis. Et en fait, j'ai repris ce film quand je suis rentrée à la fac et que j'ai découvert le travail de vidéaste. Dans mon travail, il y a beaucoup la question du face-à-face, comment faire face, de manière générale. Ça va? Ça va, ouais. Ça va? Ça va bien. Ça va vraiment super bien? Ça va bien. Ça pourrait aller mieux, comme tout le monde. Ah ouais? Pourquoi ça pourrait aller mieux? La vidéo ça va, c'était... Je demandais aux personnes de mon entourage s'ils allaient bien et j'insistais pour voir vraiment s'ils allaient bien. Déjà, c'était une façon de redonner de la valeur à... Quand on demande à quelqu'un qu'on rencontre « Ah, ça va ?» Et les gens répondent « Oui », et c'est pas forcément vrai. Et souvent, dans mon travail, il y a cette idée de révéler une douleur qui est invisible. C'est un film sur mon père qui a une paraplégie. Et c'est une paraplégie qui ne se voit pas, ou presque, parce qu'il a réappris à marcher, donc il marche et les gens ne se rendent pas compte en fait qu'il ne sent pas ses jambes et qu'il souffre. Et donc je lui avais demandé de faire une sorte de performance, c'était de monter une montagne, de la redescendre. Et dans l'installation vidéo, quand le visiteur arrive, on voit une projection où mon père est en train de monter, on ne se rend pas tellement compte de sa difficulté. Et puis quand on tourne autour de l'image, bon là on le voit en train de redescendre et avoir vraiment du mal au point que je suis obligée de l'aider pour redescendre. Et face à ces films où c'est toujours des personnages assez héroïques comme ça, qui sont très courageux, j'ai voulu créer un personnage qui, lui, serait plus désespéré, dans le désarroi, qui n'arriverait pas du tout à faire face. Et donc j'ai pensé à la chanson parce que c'était un médium en fait qui me paraissait positif, du côté de la vie. Et il y avait cette idée que la chanson c'était un peu à l'adulte ce que la berceuse peut être à l'enfant. J'ai fait un personnage qui en fait a la tête en bas, qui a la jupe retombée et on a l'impression quand on le voit qu'il est en chute. Et en fait il est en suspension dans les airs. Et c'était une façon d'exprimer cette situation délicate où on n'a ni les pieds au sol et on ne s'est pas encore écrasé. Et on est un peu bloqué dans les airs et il n'y a plus vraiment de solution. Je travaille mes performances à partir d'une chanson, en tout cas actuellement. Donc je vais travailler la déambulation ou bien le mouvement que je vais faire. Souvent ça répond aussi à mes dessins. J'utilise beaucoup mes cheveux. Parce que si je mets mes cheveux devant mon visage, il y a quelque chose de l'ordre du fantôme qui m'intéresse. Et oui, en rapport à l'espace aussi. Selon l'espace que j'ai, je travaille ça. J'avais réfléchi à partir du cercle à l'idée de tourner dans un cirque comme ça. Enfin, là aussi, je m'étais dit ce sera génial cet espace parce que pour le coup mon personnage il est vraiment en errance et il tourne en rond, quoi. Il n'arrive pas à avancer.
J'avais choisi le lit parce que c'est censé être un espace où on est en sécurité. J'ai eu envie de faire une sorte de chorégraphie où je lutte contre quelque chose qui n'est pas là. Dans cette idée un peu de flashback, où quand on va se coucher le soir, on se dit « Oh là là, j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai pas fait ça ?» Et on revoit la scène et de toute façon, bon, bah, le drame est déjà arrivé. C'est une sculpture de Georges Segal qui s'appelle « The Woman with Sunglasses on Park Bench », qui se trouve à la Fondation Glénat à Martigny. Et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours demandé à mon père de me photographier à côté de sa sculpture. Il y a un côté où c'est une sorte de grande poupée, et puis en même temps, on peut imaginer aussi que c'est l'image de la mort, elle est toute blanche, comme ça, il y a quelque chose de fantomatique, qui se retrouve finalement assez dans mon travail. La question du fantôme, du mi-mort, mi-vivant. Oh my gosh, it's stepping.